Logement social, une demande toujours aussi forte à Toulouse. Libye, l'avis des Toulousains et d'Avocats sans frontières sur l'intervention française. Début des rencontres cinéma d'Amérique latine. Le nombre de logements sociaux toujours insuffisant pour satisfaire la demande. À ce jour, 44 500 sur la communauté urbaine. À Toulouse, depuis 3 ans, plus de 3 000 logements sociaux ont été livrés. Une progression de près de 1% en un an. La ville espère atteindre les 20% demandés par la loi d'ici 2014. Depuis 2 ans, nous avons prouvé que nous pouvions augmenter le nombre de logements sociaux. Nous sommes à 1500 logements sociaux dans l'année 2010, 2000 pour l'ensemble du Grand Toulouse. Le Grand Toulouse a investi 11 millions d'euros en 2010. La demande sociale est de plus en plus forte et de plus en plus de Toulousains sont éligibles au logement social. Les jeunes et les personnes vivant seules sont les principaux demandeurs. Beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin de logement et leur situation reflète cet état de fait. Donc oui, on a 80% de la demande, des gens qui demandent du logement, qui aujourd'hui sont éligibles à du logement très social. Oui. Constat des associations au niveau départemental, les dossiers s'accumulent. Des listes d'attente se forment assez importantes et donc les délais d'attente sont d'autant plus longs pour accéder à un logement social aujourd'hui. Il faut aujourd'hui quasiment 3 ans pour obtenir un logement social sur le département. Avec 168 000 à 225 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2030, le Grand Toulouse estime qu'il faudra construire entre 135 000 et 173 000 logements supplémentaires d'ici là. La situation en Libye examinée de très près par le président toulousain d'Avocats sans frontières, maître François Cantier, qui s'apprête à envoyer des avocats sur place. Des familles de victimes leur demandent de venir recueillir des preuves de massacres commis contre des civils. Au niveau du droit pénal, il y a une Cour pénale internationale aujourd'hui qui est en place depuis 2002 et qui est chargée de juger les criminels, notamment ceux qui ont commis les plus grands crimes, génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et cette Cour pénale internationale a été saisie par le Conseil de sécurité, cela fait 15 jours, et le procureur de la Cour pénale internationale a décidé d'ouvrir des enquêtes. Il sera jugé par la Cour pénale internationale. Faut-il encore l'attraper un jour ? Oui, ça c'est un problème, mais là encore il faut le temps. Regardez les grands criminels, Milosevic, Radovan Karadzic, il a fallu des années. Toutefois, ce matin, les Toulousains semblaient très partagés. Fallait-il intervenir en Libye pour contrer Kadhafi ? J'ai un peu peur des conséquences. Par contre, c'est vrai que le peuple souffre, alors peut-être qu'il fallait intervenir. Pour le peuple, c'est beaucoup mieux. Je ne suis pas trop pour, voilà. Pourquoi ? Parce que, est-ce qu'on a tous les éléments en main ? Je ne sais pas. Cantonal J-2. À Toulouse, dimanche, ce sont les électeurs de 7 des 15 cantons de la ville qui se retrouveront aux urnes. Des sièges détenus par les socialistes. Sur le canton 12, qui correspond au quartier Bellefontaine, Rennery et Mirail, la candidate PS va devoir affronter pas moins de 10 adversaires, majoritairement de gauche, dont le PCF qui pense avoir ses chances sur ce secteur. Tous les candidats, de toute façon, sont sérieux, se présentent avec un programme. Mais nous, ce qu'on peut dire aujourd'hui, par exemple, c'est qu'au Conseil général, qui est effectivement à majorité socialiste, il n'y a pas d'élu à l'économie solidaire. Et nous, on dit il faut par exemple un élu à l'économie solidaire. On pense qu'il faut aussi un Conseil général arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas simplement 2 partis, le Parti socialiste, l'UMP, mais que toutes les autres forces puissent participer aux décisions du département. Et c'est bien sûr l'abstention, l'ennemi principal. On peut dire à toutes les personnes qui sont sur ce canton d'aller voter. Aujourd'hui, le Conseil général, c'est quand même la collectivité de proximité. C'est la collectivité aussi qui est sur tout le travail social, sur l'insertion. On ne peut pas s'abstenir là-dessus. Donc il faut aller voter et donner effectivement votre avis, quel qu'il soit. Pour cette dernière ligne droite, la maire PCF de Bobigny est venue tracter aux côtés du candidat. Dimanche à Toulouse, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. Pratique sportive et handicap, le thème ne semble pas intéresser les étudiants de l'université Paul Sabatier. Démonstrations, conférences, les organisateurs des étudiants de l'UFR STAPS avaient tout prévu pour cette journée dédiée au handisport, excepté l'absence du public. Il y a un manque de communication, certes, dans la mesure où il y a quand même toute une filière de sport adapté à un STAPS
qui ne sont pas présents. Maintenant, c'est sûr que sur l'ensemble de l'université, je pense qu'il y a un manque d'intérêt clair pour ce genre d'événements. Difficile également d'intégrer des sections handisport dans des clubs valides, comme en témoigne l'association des handis toulousains. L'intégration, c'est vraiment une volonté. Il faut que l'éducateur soit disponible pour amener les personnes, les accompagner, les présenter dans des clubs sportifs, dire exactement la situation. Et une fois que l'approche est faite, c'est beaucoup plus facile. Alain Gabrielli est ancien champion d'Europe et vice-champion du monde de tir sportif handisport. Discipline aujourd'hui intégrée au championnat valide, il mesure les bienfaits de cette avancée. Même s'ils ne pratiquent pas de la même façon puisqu'il y a un handicap, mais ça leur permet quand même de discuter technique. Et deuxième point, on bénéficie, et ça je crois que c'est très important, des médias. En développant la communication, les organisateurs espèrent passer le relais à d'autres étudiants l'année prochaine pour rééditer cette manifestation. Pour le compte de la 28e journée, le TFC accueille Nice samedi soir au Stadium. L'occasion sera donnée aux Toulousains de faire fructifier leur victoire à Lens le week-end dernier. Pour cette rencontre, Mathieu Valverde revient dans les cages. Mais pour Xavier Pentecôte, il faudra encore attendre début avril. TFC Nice, c'est demain soir à 19h au Stadium. France-Pays de Galles, dernière journée du tournoi des 6 nations. Le 15 de France est en reconstruction après la désillusion face à l'Italie. 2 Toulousains ont été sanctionnés par Lièvremont, Poitrenaud et Josion. 4 stadistes devraient être titularisés. Il s'agit de Claire, Médard, Servat et du Sautoir. Coup d'envoi samedi à 20h45. D'aujourd'hui jusqu'au 27 mars, plus de 200 films venus d'Amérique du Sud seront présentés dans Toulouse et la région Midi-Pyrénées. Les 23e rencontres cinéma d'Amérique latine, un rendez-vous incontournable. Du côté du cinéma, c'est le plus grand festival de cinéma de Toulouse, ça n'avait pas de doute. Et deuxièmement, du côté de l'Amérique latine, c'est quand même un très bon moyen de découvrir l'Amérique latine sous tous ses aspects, parce que là, je n'ai pas parlé des aspects festifs du festival, mais je veux dire, la musique latino-américaine a envahi les rues, voilà, donc on peut manger, boire, voir des films, dormir latino-américains. Le cinéma latino-américain est aussi vu comme un acte politique de résistance et d'insoumission. Une belle façon de fêter aujourd'hui les 140 ans de la Commune de Paris. Personne ne le sait encore, mais ce samedi et ce dimanche, ce sont les journées mondiales du conte. À Toulouse, vous pourrez entre autres participer à 2 randonnées comptées, l'une débutant à 14h à Castanet-Tolosan et l'autre à la même heure au Pont des Demoiselles. Un livre d'or pour soutenir le peuple japonais à l'accueil du Capitole.